Il n'y a pas de recette éprouvée qu'on puisse appliquer à chaque fois. Les gens qui appliquent des recettes, ça arrive parfois, heu, ça se sent, ça se sent parce que ça marche une fois, ça ne marche pas la fois d'après. Alors il faut aborder les choses différemment, donc il faut être très, très à l'écoute. Ça, je pense que c'est une chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit, elle n'est pas très compliquée. Vraiment très, très à l'écoute de ceux qu'on vient voir, ceux sur lesquels on vient faire ce reportage. Il faut avoir saisi quelque chose qui témoigne avec de la profondeur de quelque chose qui est vrillé dans une situation, dans ceux qui la vivent, dans quelque chose qui est en train d'arriver à un groupe de gens dont on va parler. Et qu'on comprenne que cette chose est importante, qu'elle est dangereuse, menaçante, qu'elle est profonde pour eux. Ça peut toucher à des aspects de la vie quotidienne, ça peut toucher aux catastrophes de la guerre. C'est la même chose. Pour que ce soit réussi, pour que ce soit important, pour que ça ait tout son sens, il faut vraiment non seulement qu'il se passe cette chose chez ce groupe d'humains qu'on vient voir dans leur contexte, et qu'on parvienne à le comprendre, à leur faire avec justesse, avec justesse. Et pour ça veut dire beaucoup de préparation, ça veut dire beaucoup lire. Il y a tout ce temps de l'imprégnation. On est des éponges quand on aime ce métier et qu'on essaie de le faire du mieux. Il faut absorber des tas de choses. Il y a des spécialistes des situations avec lesquels on entretient des rapports, des gens qui consacrent leur vie à une région du monde. On a envie de leur demander beaucoup d'explications. On les cite ensuite, hein, je précise, on ne leur vole rien. C'est la règle numéro un. Mais on lit, on absorbe, on discute, voilà. Et puis ensuite, il faut dire les choses de la manière la plus, euh, non pas la plus séduisante, c'est pas dans cette terme-là, mais il faut qu'il y ait ce même sentiment de l'importance de ce dont on est en train de parler. Et puis il y a donc la forme du style, au fond, hein. Et comme disait Céline, le style, c'est la petite musique de l'âme. Donc c'est le reflet d'une partie de ce que nous sommes et il faut la laisser s'épanouir. Et puis mais on s'appellera ensuite à ceux qui seront les récepteurs, les lecteurs. Moi j'écris donc des lecteurs ou ceux qui regardent les reportages. Ouais, ça c'est. Moi je pense que tout texte journalistique, au fond, est une démonstration. C'est une démonstration qui est proposée, qui n'est évidemment pas imposée. Une démonstration, c'est quoi? C'est on part d'un point A, d'un point B, on va vous faire voyager, je vais vous faire partager tous les éléments factuels. Cette chose-là, je ne l'invente pas. C'est pas un, on est dans une séparation très nette avec l'opinion. Personnellement, je pense que non, c'est pas de ça dont il est question. On va vous réunir en vous permettant d'y avoir accès de la manière la plus fluide possible, comme dans la vulgarisation scientifique, tous les éléments matériels, factuels qu'on a pu recueillir. Mais tout ceci dans le cadre d'une narration qui va d'abord vous aider à cheminer dans cette chose, et il faut qu'à la fin vous ayez la possibilité de vous faire une opinion. Il faut que vous ayez la possibilité d'avoir ressenti, autant que faire se peut, du moins on l'espère, c'est quand même le but du jeu, quelque chose de cette émotion de ceux qui sont dans la situation, de celui qui a été le témoin, qui vous rapporte. La juste distance entre le journaliste et son sujet, entre le journaliste et ce à qui il s'adresse, ça aussi c'est un truc qui se réévalue en permanence. Il n'y a pas de recette, c'est drôlement compliqué. Et donc on teste en permanence. On pourrait dire, c'est vrai, si on le veut, qu'il faut avoir au moment du reportage toutes sortes de qualités ou de sortes de journalisme combinés. Mais c'est un peu la définition du journalisme en fait. Le journalisme, pour moi, ça reste, et tout spécialement le reportage, ça reste un artisanat. Les recettes sont incertaines. On s'améliore sans cesse si on a envie, on n'est jamais tout à fait satisfait, toujours des regrets, toujours des choses à faire mieux, etc. On n'a pas dit grand-chose quand on a dit ça, mais je crois il y a une dimension humaine dans le reportage qui touche à tout, y compris à sa propre activité. Un reporter, c'est un témoin qui porte un regard
non seulement pleine d'intérêt, mais pleine d'humanité sur ceux à qui il s'adresse. Contextualiser, quand je parle d'éléments factuels, c'est ce qui s'observe sur le terrain, ce qui peut être amené est irremplaçable. Euh, Quand on va faire une mauvaise petite blague que j'adore, on dit on n'en apprend jamais plus en restant dans sa salle de bain. Il faut vraiment aller sur le terrain pour comprendre ce qu'on ne pensait pas devoir trouver. Ce qu'on ne pensait pas devoir trouver, personne ne pouvait l'imaginer. Je sais qu'il y a des cas où il y a des rédacteurs en chef, des responsables éditoriaux qui disent « Dis-moi ce que tu comptes faire en te rendant dans telle partie du monde ». C'est l'horrible question, contre nature, l'erreur absolue. Justement pas, ne scénarisons pas, n'imaginons pas, découvrons, mettons en contexte. Avalons du contexte comme des éponges, comme je le disais, faisons les poissons là qui gonflent. C'est pas très agréable esthétiquement, mais c'était indispensable. Et accumulons tout ce qui est la vérité sur place. Je crois que c'est ça l'élément de base. Tous ceux qui partent sur le terrain sont tellement heureux d'y être. Moi, je voudrais revenir dans ce cas sur le nombre qui s'est vraiment multiplié de correspondants qui sont installés, parlons en Afrique, des gens vivent un travail de journalisme au quotidien, dans des situations qui sont passionnantes. C'est une partie du monde qui se transforme. C'est un privilège de voir une partie du monde se transformer. C'est fascinant. C'est l'histoire en marche. très intéressant. C'est l'histoire en marche. On n'est pas sur des temps longs, difficiles à saisir. On est sur des transformations qui sont visibles. Tous les journalistes qui viennent, je crois, sont immédiatement sensibles à ça. C'est beaucoup plus excitant que de concevoir à distance des choses pour les rapporter, de monter des voyages qui sont compliqués. Et il me semble qu'il y a quelques années, j'entendais parfois des journalistes dire voilà, je sors de l'école de journalisme, j'aimerais bien être établi quelque part dans le monde, mais enfin, sans contrat, sans emploi. Et maintenant, je trouve qu'il y a une liberté totale. Il y a une sorte de voilà, cette légèreté du vrai voyageur qui vient figurativement, sans de lourds bagages, de ses certitudes, tout ça, mais avec un esprit d'ouverture. Franchement, je le vois. Je trouve que les jeunes générations de journalistes sont celles que je vois, tous les récemment arrivés des dernières années, sont fantastiques. Je crois que toutes ces distinctions sont inutiles. Il y a une grande chose de base, très simple, qui s'appelle la curiosité du monde, de vouloir en rendre compte, et ceci étant évidemment lié à essayer de faire ressortir ce qui est caché, ce qui est gênant, lorsque des gens pernicieux avec des intentions mauvaises tâchent de les dissimuler, tout ça s'articule, et bien tout ça, ça s'appelle faire son travail de journaliste dans le reste du monde. Il y a moi, je trouve qu'il y a toujours une comparaison intéressante à faire entre le journalisme de reportage, de terrain, les grandes affaires du monde et la vulgarisation scientifique. S'intéresser lorsqu'on est scientifique et lorsqu'on veut en faire de la vulgarisation pour l'expliquer au grand public, ce qui est l'infiniment grand ou ce qui est l'infiniment petit, c'est aussi intéressant. C'est aussi important de comprendre les atomes, c'est aussi excitant que de comprendre la formation de l'univers. Ben, cette chose dans le journalisme politique se retrouve de la même façon. C'est aussi intéressant de comprendre quelque chose qui est très près de chez soi que de comprendre quelque chose qui est très loin. C'est aussi intéressant, c'est différent, mais c'est très intéressant. Disons qu'il y a plusieurs types de risques. Avec, il faut aussi régler ça correctement. Ça peut valoir la peine d'aller quelque part en prenant certains risques parce que, en comparaison, c'est toujours l'espèce, on a toujours cette petite balance de la justesse et pas de la justice du reportage. À risque pris, qu'est-ce qu'on espère ramener, retrouver, trouver et rapporter? Des armes chimiques utilisées en Syrie, c'est l'information exclusive que ramènent nos envoyés spéciaux Laurent Van der Stock et Jean-Philippe Rémy. Les soupçons contre le régime de Bachar al-Assad étaient déjà nombreux, mais aucune preuve n'avait été au moins publiquement apportée. Alors bonjour à vous deux. Jean-Philippe, vous avez été témoin de cette utilisation? Oui, avec Laurent Van der Stock, on a été placé directement
pratiquement involontairement dans un premier temps, dans un quartier qui est vraiment le point le plus important pour la rébellion en ce moment, c'est dans le début de Damas, où ces forces rebelles ont subi plusieurs jours d'affilée d'ailleurs, ce qu'on a interprété au début avec difficulté comme des présences de gaz. Et on a compris peu à peu, on est resté 2 mois en tout au cours de ce reportage, on a compris peu à peu, en se rendant dans différents points, quelle était la mesure de ce qui correspondait à une campagne en plusieurs points d'attaque à l'aide de gaz. On se contente d'appeler ces attaques, des attaques chimiques, des attaques de gaz, puisqu'il n'y a pas encore de preuve définitive sur la nature même de ces gaz. Quand vraiment les risques sont complètement délirants par rapport à peu de choses escomptées, ben, il arrive que des projets soient abandonnés. Mais cette balance, elle n'existe que dans nos têtes, donc elle est imparfaite, ça c'est clair. Quand on essaye inversement de définir à quoi ça sert tout ça, c'est pas facile, mais il me semble que la seule certitude, c'est que ce serait moins bien sans. Sans reportage, sans reporter, sans journalisme, sans tout ça, comme la liberté. C'est difficile à définir. Bon, d'abord, on sait quand elle est là, et on sait que sans, c'est moins bien, en général. C'est un peu la même chose. Moi, quand je m'apprêtais à partir à l'étranger, j'avais demandé conseil à quelqu'un. Je me disais, il faut avoir des relations, c'est quelque chose qui se fait uniquement si on peut caser des articles, c'est très difficile. Et cette personne m'avait dit, tu veux un conseil? C'est quelqu'un qui avait beaucoup circulé à l'étranger, m'avait dit, tu veux un conseil, je vais te le donner, puisque tu me le demandes. C'est très simple, hein. Tu vas quelque part dans le monde, sois le meilleur journaliste que tu peux être, et si tu es suffisamment bon, ça marchera. Point. Tout le reste, c'est du bavardage. Bon, en fait, c'est... Et je me suis dit, cette personne, c'est vraiment fichu de moi. Merci pour le conseil. Et en fait, c'était le seul vrai bon conseil qu'on puisse donner. Alors, je ne vais pas dire que je le donnerai, mais enfin, il y a de cet esprit-là, dans l'idée, vive le monde, vive le monde.